Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express. J'espère que vous allez bien en ce mois de septembre qui est très maussade. On a beaucoup de pluie cette semaine. À voir donc pour les épreuves de galop, un terrain plus que souple. On verra tout cela. On est à un peu moins de 15 jours du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ça approche doucement mais sûrement. Mais nous on va se concentrer sur les Quintet Plus de cette semaine. Jeudi à Chantilly et vendredi à Vincennes, deux disciplines différentes et deux experts bien sûr sur le plateau avec Baptiste Bourget qui est présent. Bonjour Baptiste. Bonjour, comment allez-vous ? Moi ça va très bien en tout cas. Si tu me vous vois parce que j'aime pas quand on dévoile l'adversaire tout de suite. C'est ça, voilà, donc, je garde le suspense. exactement. Moi ça va en tout cas, on est ça prêt à va, analyser ces deux quintets. Pas évident, surtout celui de dimanche. Ouais. Mais De vendredi tu veux dire. Celui de vendredi. Ouais. Celui de jeudi un peu plus clair selon moi. Mais... Ok. Peut-être parce que tu préfères le galop. Peut-être aussi. Bon, à voir donc. Et ton adversaire également a eu pas mal de difficultés pour le quintet de vendredi. C'est Adrien Lémier. Bonjour Adrien. Ouais, salut à tous. Côté S, c'est vrai qu'il y a un quintet de vendredi qui nous attend avec des chevaux d'âge, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de gains et qui se traduit par des résultats un petit peu en berne pour ces chevaux-là. On espère quand même trouver quelques solutions, vous aider un petit peu à toucher quand même. Et c'est vrai que même si le temps n'est pas de la partie, on espère que le sourire sera dans les gradins du côté de Vincennes. Ouais, c'est l'automne, ça y est, c'est parti. C'est fini l'été. Effectivement, on arrive au mois d'octobre. Bon, au mois d'octobre, on a l'Arc de Triomphe pour vibrer un petit peu et oublier tout ça. Allez, c'est parti, on va aborder le Quintet Plus de jeudi à Chantilly, prix de la Chambre du Duc. Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter les conditions de course et puis on partira sur ta base ensuite. Tout à fait, c'est un handicap pour des chevaux d'âge qu'on connaît plutôt par cœur sur la distance de 1900 mètres. Tu le rappelais, il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces derniers jours, mais c'est disputé sur la PSF, donc il n'y a pas d'excuse de j'aime pas le lourd, je préfère le bon terrain, donc ils sont tous sur le même pied d'égalité. Donc je peux enchaîner directement avec ma base. Allez, c'est parti. Le numéro 3, No Limit Dream, qui est un cheval qui a remporté son événement un peu plus tôt dans la saison sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un cheval qui a eu besoin d'un petit peu de vacances. Il a fait sa rentrée en dernier lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'annonçait avec d'évidentes ressources à ce moment-là, mais son partenaire Jérôme Moutard s'est heurté littéralement à un mur de chevaux devant lui et il concluait pas mal. Il aurait été en lice pour moi au moins pour jouer le podium. Il va être monté en condition sur cette épreuve. Je pense que je partage un petit peu l'avis de son entraîneur Gérald Mossé qui disait que No Limit Dream avait encore un autre quintet dans les jambes. Donc pourquoi pas le reprendre très très haut dans vos jeux pour ce quintet ici. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la course référence, ne regardez pas la musique, ne vous fiez pas à la musique. C'est ça. La course était plutôt bonne, en tout cas la phase finale était plutôt bonne comme tu le dis. Plutôt très bonne et Maxime Guillon a été rappelé en renfort, donc tous les feux sont au vert. Alors Adrien, tu n'as pas fait le même choix puisque tu es parti sur le numéro 9, Rakib. Ouais, c'est un cheval que j'aime beaucoup, effectivement, qui a terminé deuxième de la dernière édition en 37 de valeur. Cette fois-ci, il est présenté en 36,5. Il sera confié à Alexis Pouchin, qui s'entend très bien avec. Rakib tourne un petit peu autour du pot dans les courses événements, souvent placé, rarement gagnant, mais qui apprécie la piste en sable fibré de Chantilly. Il sera muni d'œillères classiques pour cette fois-ci. Donc attention, je crois que Rakib peut finir très fort dans cette course événement et il peut s'imposer. Alors beaucoup de conviction pour... J'aime beaucoup cette candidature. Tu l'aimes beaucoup, on le sent à ta voix. Néanmoins, Baptiste, lui, le considère comme un outsider. Pourquoi Baptiste ? Comme un bel outsider, je pense qu'il a sa place dans le quintet, mais après ce qui m'empêche de le citer vraiment en base, c'est qu'il, comme tu l'as dit, il tourne autour du pot, c'est pas un très grand gagneur et surtout il a le numéro 13 à la corde. Pour finir dans les 5, mais bon... Oui, je le vois intégrer la bonne C'est plutôt un attentiste qui possède une belle pointe de vitesse. Alexis Pouchin le connaît à merveille pour bien se garer. Et après à Chantilly, c'est pas facile de rendre la distance. Faut un peu prier pour qu'on soit dans les bons wagons, se faire ramener, et donc c'est toujours un petit peu délicat. On peut pas. S'il avait eu le l'as à la corde, je pense qu'il aurait vraiment une vraie chance pour jouer la victoire. Je le vois plutôt 4-5 que 1-2. Bah, très bien, ça me va. Une base. Je demande pas forcément mieux ni moins. 4-5, ça me va très bien. C'est sûr. Bon, très bien. Mais je l'ai mis quand même plus haut pour rien vous cacher. Oui, bien sûr. Donc premier point de friction entre nos deux experts, donc avec ce numéro 9, Rakib, le favori d'Adrien, est considéré comme outsider, bel outsider par Baptiste. On va passer à vos rayures. Adrien, toi tu es allé dans le fond du tableau.
c'est Charles Quint. Ouais, compliqué de voir vraiment une vraie chance pour ce numéro 16, un pensionnaire de Mathieu Boutin qui était auparavant entraîné par Yann Barbero, qui avait fait un début de carrière plutôt correct, cette fois-ci en 34 de valeur, en fond de tableau. J'ai un peu de mal, honnêtement, à lui voir une vraie chance. Une chance même, pourquoi vraie chance? Pas forcément, mais à lui voir une chance. Malgré un regain de forme évident. Ouais, pourquoi pas, mais bon, c'était plutôt dans des réclamés, lots, dans des lots quand même assez inférieurs, donc non, je ferai sans. Ouais. Le lot trop haut pour lui, pas à sa portée en tout cas. Je pense qu'on peut l'écarter. Alors un deuxième point de désaccord qui va suivre désormais, messieurs, c'est la rayure de Baptiste. Baptiste, c'est le numéro 2, c'est Eugène Smith. Pourquoi déjà ? J'ai choisi de l'écarter parce que ces deux sorties dans des quintés sont pas mauvaises, mais n'ont pas été très concluantes. Je crois qu'il est pris en valeur 40 et demi, un poil haut. Je suis pas très très fan souvent des protégés de Jean-Claude Rouget dans des câbles. Lui d'ailleurs n'est pas non plus fan de cette formule parce que ses chevaux ont souvent des belles musiques, sont pris assez haut handicap et ils arrivent comme ça contre des chevaux très endurcis, très habitués à des combats. Donc c'est une impasse un petit peu risquée, mais pour moi il est pris un petit peu haut. Très risqué pour Adrien, puisque Adrien, toi on va le dire, tu l'as mis en deuxième position dans ton ticket. Ouais, je l'ai mis assez haut parce qu'il a été supplémenté pour cette épreuve. Il a plutôt bien couru dans les courses dans le sud-ouest. On atteste justement ses résultats. On fait le déplacement avec des ambitions. Si on lit sur equidia.fr, justement, Jean-René Dubosc, l'assistant de Jean-Claude Rouget, il nous dit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'engagement par la suite parce qu'il n'aime pas les pistes lourdes. Donc on choisit la PSF. Donc je me dis que franchement ça peut être très intéressant et c'est pas forcément un engagement visé, mais comme derrière il y aura des pistes lourdes avec cet automne, cet hiver, c'est peut-être l'occasion de le voir briller dans ce genre de course. Donc on fait appel à Christian Desmoureaux qui est en lutte pour la cravache d'or. Tout à fait. Donc je pense que honnêtement difficile quand même de le rayer. Bien. Mais bon, on verra bien. Ah oui, il faut faire des choix. Mais c'est sûr, comme à chaque fois. Il y a plusieurs arguments qui font que attention à ce numéro 2. Très bien. Bon, réponse demain vers 14h. Petit récap donc de vos bases outsider rayures. Adrien, le 9 comme base, le 14 comme outsider et le 16 comme rayure. Baptiste, le 3 comme base, le 9 comme outsider et le 2 comme rayure. Avant de passer à vos tickets, très vite, un cheval dont on n'a pas encore parlé que vous aimeriez mettre en avant? Non, pas forcément. On peut les développer après dans nos tickets. Moi, le cheval que j'adore, c'est Trotedesco. Qui vient deuxième, si je peux enquiller sur mon ticket. On le fera juste après, mais Trotedesco. Trotedesco, c'est un cheval que j'adore. Sa dernière course est excellente. Marie-Vélon le connaît par cœur. Il aime bien la PSF. Il est pris à sa juste valeur, donc il a beaucoup d'atouts. Adrien, très vite. Numéro 14, Havana Six, un outsider qui fait sa rentrée, mais attention avec Eddie Devancel et qui n'a pas son pareil dans ce genre de course. Je me méfie beaucoup. Eh bien, c'est parti pour vos tickets. Baptiste, tu commences. Donc, avec mon jumelé de préféré, le 3, No Limit Dream, pour toutes les raisons évoquées. Le 7, donc je viens d'en parler. Le 12, Gaillard, attention, son entraîneur Axel Baron est très très chaud pour jouer au moins le podium, voire la victoire. Michael Barzonana a été appelé pour le monter. Il a vraiment bien gagné en dernier lieu dans une course à conditions un peu moins relevée, un peu moins fournie en partant. Il a tracé une superbe ligne droite sur ce parcours des 1900 mètres. Donc c'est un candidat très sérieux au podium. Le 9 Rakib, un cheval qui... C'est question de parcours, comme on dit souvent au trot. S'il arrive à suivre des roues qui avancent, attention. J'aime bien également le 5 My Fancy, un cheval qu'on connaît bien, un cheval qui a vraiment du talent. Il avait bien gagné cet été à Deauville, son réclamé. Et en dernier lieu, pareil, il a été archi malchanceux. Il a vraiment pris des chevaux qui reculaient devant lui. Il ne faut pas le condamner. Il a un bon numéro dans les stalles et il peut aller très loin, il me semble, sur cette piste qui favorise les chevaux qui savent aller de l'avant. Et j'ai retenu quand même le numéro 10, Tamise, pour un peu de cote. C'est pas évident avant le coup avec le 16. Mais les chevaux de Stéphane Vattel sont souvent bien pris handicap. Malgré sa surcharge de 2,5 kg, je pense qu'il est encore compétitif pour jouer un bon rôle. Très bien. Adrien. On commence avec le numéro 9, Rakib. Ensuite, le numéro 2, Eugène Smith. Le 5, on essaye un petit peu. Le 5, My Fancy, dont on a parlé. Le 14, Havana Six, que j'évoquais tout à l'heure, qui fait sa rentrée, qui n'est
plus été vu depuis le 22 mai à Paris-Longchamp. Que dire d'autre, qui n'a plus à faire ses preuves sur la PSF, justement, à Vanasix, qui est très performante sur ce genre de surface. Ensuite, le 12, Gaillard. On conclut avec le 3, No Limit Dream. Une course de rentrée sur le gazon de Chantilly. Ça s'est plutôt correctement bien passé, comme l'évoquait Baptiste. Mais je l'ai mis en bout de mon ticket. Il a fait plus que l'évoquer, puisque c'est son favori. Exactement. 9, 2, 5, 14, 12 et 3. Parfait, merci beaucoup. Messieurs, on va passer au Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Quintet, épreuve pas évidente, nos Baptiste et Adrien l'ont dit en préambule. On va attaquer tout ça. Avant d'évoquer vos bases, Adrien, est-ce que tu peux nous présenter cette course, s'il te plaît ? Bien sûr, le prix Austria, avec 16 chevaux au départ qui vont s'affronter sur la longue distance de 2850 mètres. Ce sont des 9, 10 et 11 ans qui n'ont pas gagné 200 000 €. Des chevaux qui n'ont pas forcément eu des grands moments de gloire durant leur carrière. Non. Non. Non, non. Bonsoir, non. Non, bonsoir, mais en tout cas, qui quand même vont tenter de briller dans ce genre de lot. Il y aura forcément un vainqueur, mais en tout cas, c'est pas le grand lot de la. C'est vrai. Il se fait. Ouais, exactement. Eh ben, on va commencer avec ta base, Adrien. On y va avec ma base, c'est le numéro 6, Forrest Gump 7, pour ceux qui sont fans de cinéma, avec un certain Tom Hanks. Après un début d'année raté, quand même, avec beaucoup de disqualifications, il refait surface petit à petit. Il a notamment terminé deuxième à Vincennes, puis premier à Agen. On revient en région parisienne, et je pense que le partenaire de Damien Beaune pourrait bien faire dans cette épreuve. Je l'ai mis en deuxième position, mais je trouve quand même qu'il a pas mal d'arguments pour terminer dans ce quintet. Alors Baptiste, tu as fait le même choix. Je partage complètement. Pas content, pas d'originalité. Pas d'originalité. J'ai bien aimé son succès à Agen. Il a gagné vraiment très facilement son driver Cédric Terry. Ce jour-là, on n'a pas eu besoin de lui demander le maximum. C'est un cheval qui a bien fait à Vincennes, qui compte 2 deuxièmes places et une disqualification malheureuse. Mais avec déféré des 4, pour l'occasion, ça semble un peu la course visée. Et c'est le cheval qui offre, selon moi, le plus de garanties. D'accord. Ok. Parmi un lot qui est quand même assez dur à déchiffrer. C'est ça, assez touffu. Il faut qu'il reste trop. Il a connu, comme je disais, un début d'année très compliqué. Là, il vraiment montre sa qualité. Donc, il peut continuer sur sa lancée. Alors, vous avez également fait le même choix d'outsider avec l'As Guess Futo. Alors, pourquoi, monsieur ? C'est le moins riche du lot, mais ils se tiennent quand même un peu moins de 20 000 €, donc il n'y a pas un delta colossal entre ces vieux tontons. C'est un cheval qui est habitué à batailler dans ce genre de tournoi, dans des lots assez fournis en partant, où il n'y a vraiment pas beaucoup de marge entre les chevaux. C'est un cheval qui gagne rarement, mais qui est toujours au rendez-vous, qui donne le maximum. Alexis Colette est en forme. S'il arrive à lui donner un bon parcours, il peut faire l'arrivée à Bellecote. Je pense qu'il y aura facilement plus de 10-15 contre 1. Donc ça me paraît être un bel outsider. Ouais, c'est ça. Tu évoquais Alexis Colette, d'ailleurs, qui a déjà gagné avec cette jument. Donc on peut y croire. Je l'ai placé dans 3e position, je crois. J'y crois. Pour une cote, effectivement, ça peut être très intéressant. Il faudra un bon parcours. Son mentor nous dit qu'il faudra un parcours caché, que tout se passe bien. Mais si c'est le cas, on l'a déjà vu tracer des belles lignes droites. Donc j'y crois. Pourquoi pas. Très bien. Au niveau des rayures, Adri, tu as pris le seul emoji rouge de la course, il me semble. Oui, c'est ça. Et je me trompe pas, le numéro 3, Gamine de Ribot. Ouais, c'est vrai. Mais après, avec Pascal Godet, les emojis, il les laisse souvent au rouge, il me semble. Ouais, mais en tout cas, elle n'a pas montré grand-chose en dernier lieu, honnêtement. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. J'ai un peu de mal à y croire. Elle avait pris une 3e place au mois de début juillet. Mais je pense que ça risque de pas suffire. En tout cas, je suis pas inspiré avec cette numéro 3. Elle se démarque pas par la régularité, en tout cas. Non, c'est sûr. Puis même, je trouve qu'elle montre plus grand-chose. Elle a plus beaucoup de marge. Tu me diras, comme beaucoup d'autres. Mais en tout cas, je lui préfère d'autres candidatures, en tout cas. Je suis plus inspiré avec d'autres. J'ai l'impression. D'autres concurrentes, en tout cas. J'ai l'impression. Non, je suis pas inspiré par sa dernière sortie. Tant pis pour cette gamine de Ribot. Baptiste, t'es parti, toi, t'as rayé le numéro 12, Fun Lover. Rayure qui peut paraître assez risquée, mais j'ai besoin. Je trouve que dans des lots pas très bien composés dans le sud, elle n'a pas non plus crevé l'écran
contrairement à un cheval comme Goloso de Brie qui a couru dans des lots plus dans le sud de la France et qui a gagné en patron. Paul Ploquin, c'est sûr que ça inspire la confiance, mais j'aime bien prendre des rayures un petit peu risquées, donc j'irai sur ce Douce Fun Lover. Très bien. Avant de passer à vos tickets, peut-être parler d'un cheval que vous avez placé tous les deux dans votre ticket. C'est le numéro 11, Fervante, qui sera drivé par Eric Raffin. Alors qu'il avait gagné à Anguin début août. Et puis la dernière fois, à la Capelle, dans un quintet plus, ça s'est moyennement passé. Ouais, non, c'était pas un objectif à la Capelle. Ouais, non, honnêtement, je pense qu'il faut reprendre. Ouais, faut pas le. Ce cheval, faut le oublier. reprendre du haut de ses 10 ans. Forcément, elle ne fait plus toutes ses courses, malheureusement. Mais en tout cas, on rappelle Eric Raffin, avec qui elle s'est déjà imposée. C'est ça, D4. Ouais, exactement. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Aptitude au parcours avéré, beaucoup de victoires sur ce. Donc, honnêtement, on peut la reprendre avec confiance. Et puis moi qui ai fait les stats, 80% dans les 5 avec Eric Raffin. Donc, ah bah voilà, t'es inspiré aussi. Voilà, il fallait que j'apporte ma patte, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, ce numéro 11 sera parmi les plus joués dans ce quintet plus, je pense. Messieurs, on passe à vos tickets. Baptiste, à toi l'honneur. Donc je démarre avec mon préféré, Forrest Gump 7, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Cheval qui vient de montrer sa forme récemment. Fervante, pareil. Eric Raffin, dans le sulky, on fonce. Goloso de Brie, je l'évoquais tout à l'heure, qui a bien gagné à Nancy puis à Anguin, qui était fautif en dernier lieu à Cagnes, alors qu'il était écrasé d'argent avec Théo Briand. Il est parti au galop, mais si on fait le déplacement jusqu'à Vincennes dans ce lot, c'est qu'on y vient avec des prétentions. En plus, on a fait appel à Benjamin Rochard, donc toujours un signe. Toujours des bons signes. J'ai gardé également Funny Horse, troisième de la course remportée par Fervante à Anguin, qui est présenté déféré. Là aussi, pas mal de choses, de points positifs. Goéland Janzé, j'ai retenu en cinquième. C'est un Hongre de 9 ans qui a eu son petit break estival. On sait avec ses chevaux d'âge, ils peuvent bien courir assez bien frais, bénéficier de ces breaks par rapport à des compétiteurs qui peuvent des fois accuser un peu le poids des années. Et qui réussit bien avec François Lagadec. Voilà. Tout à fait la stat. Et c'est un cheval pareil qui a beaucoup de tenue, et le parcours des 2850, ça devrait lui aller comme un gant. Et Guess Futo, dont on a évoqué la candidature tout à l'heure. Très bien. Adrien. Bah écoute, Baptiste, on a beaucoup dit. Je vais ne pas répéter. Je commence avec le 14, Goloso de Brie. Qui revient en région parisienne avec de grandes ambitions. Le 6, Forrest Gump 7. Le 6 en deuxième position. Le l'As, Guess Futo, un outsider que j'aime bien. On l'a évoqué tout à l'heure. Le 4, Gaylogie, on ne l'a pas mentionné. Je crois que Baptiste, tu ne l'as pas mis. En tout cas, sa 6e place à Cagnes était plutôt correcte. Il finissait dans une très belle action. Et je pense que c'est pareil, c'est un déplacement avec de grandes ambitions. Le 11, Fervante en 5e position. Et le 10, Goéland Janzé en 6e pour terminer mon ticket. Baptiste l'a mis également. Alors, des similitudes, mais c'est pas le même ordre. C'est l'ordre qui change dans vos tickets de Vincennes. Bon. Il peut avoir tous les ordres possibles, j'imagine. Là, la quintet, ça va vraiment se jouer à des petits détails. Des petits détails, effectivement. Et rendez-vous à 20h15 vendredi soir donc pour ce quintet. Merci beaucoup, messieurs, pour l'étude de ces deux épreuves. Pas facile, donc, avant le coup. Peut-être plus de conviction du côté de Chantilly. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour un nouveau élément de Quintet Express. Salut!